Merci aux 500 abonnés qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Du coup, pour vous remercier, j'ai décidé de faire une vidéo interactive, une vidéo faculté. Mais qu'est-ce que je raconte? Une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à quelques questions marrantes et quelques questions un peu plus sérieuses. Du coup, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et surtout pose-moi une question dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à quelques questions, enfin je réponds toujours à tous les commentaires, mais je répondrai à quelques questions maintenant à chaque début de vidéo. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis voir votre pseudo avec une petite question sur la vidéo, je suis sûr que ça vous fait plaisir. Allez, on passe tout de suite aux questions. Et si je fais un tout petit peu essoufflé, c'est parce que je viens de monter les escaliers en sprintant, mais Usain Bolt. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Du coup, explosez-moi la barre de pouce bleu si on atteint les 100 likes sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir et on referait une FAQ direct, je suis sûr que ça vous plaît. Allez, la première question, je me les suis notée sur un petit papier, la première question c'est quelle a été ta pire blessure? Donc quelle a été ma pire blessure en muscu? Je pense que je peux en noter deux qui ont été vraiment super chiantes et deux fois la même. Une fois j'ai eu une tendinite au niveau du muscle de l'avant-bras, enfin j'ai eu un truc chelou à l'avant-bras, je sais toujours pas ce que j'ai eu. J'ai eu une espèce de contracture qui m'a duré genre 6 mois, je pouvais plus lever un poids, je n'y arrivais plus du tout. Ça partait du poignet, voilà, ça partait du poignet et j'avais une douleur jusqu'en bas du coude. Donc je pense que c'était une tendinite ou quelque chose de bizarre, j'ai jamais su vraiment ce que c'était. Et en allant chez le kiné et en prenant du collagène, bah, la tendinite est passée toute seule. Mais vraiment c'était genre trop frustrant parce que j'allais bien, je pouvais faire du sport, du basket, mais dès que je serrais un poids dans ma main, en fait j'avais une douleur qui m'irradiait tout le bras et ma main lâchait automatiquement. Du coup hyper frustrant, j'aurais pu aller à la salle juste pour faire les jambes. Mais je vous avoue que j'ai eu la flemme, j'avais plus trop la motivation, du coup j'ai préféré soigner ma blessure tranquille, ça a dû quand même durer 2 mois et demi, 3 mois. J'ai soigné ma blessure tranquillement et puis après j'ai repris l'entraînement de façon classique. Ma deuxième pire blessure, je pense que pareil, c'était une tendinite que j'ai eu presque aux 2 épaules. Donc je pense qu'à une époque, je n'avais pas assez de connaissances, je m'échauffais pas assez au niveau de tous les mouvements développés. J'arrivais, je faisais 2-3 minutes d'échauffement, boum, je commençais à lever lourd pour mon poids et c'était pas bon du tout en fait. Pour les épaules, c'est vraiment le truc où il faut faire le plus attention. Une tendinite, ça arrive tellement vite et puis putain, qu'est-ce que ça vous nique votre vie. Ça se trouve, la tendinite, vous la perdrez jamais de votre vie. Du coup vraiment échauffez-vous correctement, je montrerai un échauffement correct dans une prochaine vidéo, mais échauffez-vous, faites des mouvements, faites des séries légères au début, c'est vraiment hyper important. J'enchaîne assez rapidement les questions pour que ce soit quand même un peu dynamique la bordel. Du coup, la deuxième question qui est revenue beaucoup, est-ce que tu te dopes? Alors frérot, regarde mon corps, est-ce que tu penses vraiment que je me dope? Actuellement je dois faire 82 kg pour 1m82, du coup PD c'est 0. Mais je ne suis pas archi sec, du coup je suis pas du tout dopé. Après le corps ça veut rien dire, je sais qu'il y a des mecs qui se dopent et qui ont des physiques claqués au sol. Mais voilà, je pense que ça se voit, en plus j'ai un point faible épaule, donc miskin si je me dope et en plus que j'ai pas d'épaule, bah c'est terrible. Et la deuxième question qui revenait le plus avec le dopage, c'est est-ce que tu t'es dopé pour ta transformation? Non, je ne me suis pas dopé, j'ai tryhard la salle et j'ai à peu près mangé correctement. Je pense pas me doper, enfin ça m'intéresse pas du tout parce que moi à la base j'ai commencé la salle pour me sentir mieux dans mon corps et pour bien tout simplement faire du basket à un meilleur niveau, m'améliorer en basket. Donc non, je ne me suis pas dopé. Après libre à toi de penser ce que tu veux, mais penser que je suis dopé alors que j'ai un physique un peu claqué au sol pour un mec dopé, ça serait vraiment dommage. Du coup, on enchaîne avec une question qui est aussi pas mal revenue finalement, ça vous intéresse, quel est mon youtubeur préféré ou quels sont mes youtubeurs préférés, que ce soit dans le domaine de la muscu ou pas dans le domaine de la muscu. Je t'avoue que j'ai vu la question arriver plein de fois et je sais pas quoi répondre. Quels sont mes youtubeurs préférés? Attendez, je réfléchis. Quels sont les youtubeurs que je kiffe regarder sur YouTube quand il y a une vidéo, je la regarde direct. Je suis pas abonné à beaucoup de monde sur YouTube, je mets pas mal de commentaires parce que j'aime bien réagir avec des vidéos, ça m'intéresse énormément d'avoir l'avis de celui qui a dit la chose. Je donne mon avis et ensuite je veux voir ce qu'il me répond, c'est toujours hyper intéressant. En général ça se mouille pas trop en commentaire, du coup c'est dommage, les questions on peut pas trop avoir de réponses. Les youtubeurs que je kiffe regarder, je pense que Eric Flag, j'adore regarder ses vidéos. Mathias sur YouTube, c'est un mec qui pote avec Eric Flag justement, c'est un bel, non Suisse, ils sont suisses, c'est un Suisse. Choubatuk, genre le trio là j'adore, enfin maintenant il s'appelle Evio Elminas ou je sais plus quoi, c'est hyper compliqué, c'est l'ancien Mère Teresa PGM. Du coup ces trois là j'adore regarder, j'adore Thibaut InShape évidemment. Et qu'est-ce que j'aime bien regarder aussi? J'aime bien Antoine Fonbonne, bon, il est très critiqué mais j'aime bien regarder ses vidéos, il donne
Il donne, comment dire, un contenu intéressant en muscu et en même temps vlog, lifestyle, ça m'intéresse pas mal. Et sinon, hors muscu, c'est Antoine BM, je kiffe regarder, c'est les vidéos que je préfère regarder sur internet, sur YouTube. J'ai mélangé YouTube et internet, ça fait sur internet. Sur internet, je préfère, voilà, ceux que je vous ai cités, évidemment Bazinga aussi, j'aime bien, même si en ce moment je regarde un peu moins ses vidéos, je regardais surtout ses challenges, parce que c'est un mec chaud. Bon, les vlogs, je connais un peu, je regardais déjà l'année dernière, il s'est pas beaucoup renouvelé. Du coup, voilà. Question un peu chelou, est-ce que tu aimes les cacahuètes? Ça va. Question que je trouve intéressante, du coup, qui est écrit sur mon petit papier que j'ai noté, c'est quel est ton objectif final? Donc mon objectif final, je pense au niveau du corps, je pense que si en termes de chiffres, je veux causer, j'aimerais tâter les 90 kg un jour en prise de masse, voir ce que ça fait d'être massif au point de faire 90 kg. Parce que vous le savez, nous les ectomorphes, ceux qui sont maigres de base, on peut se muscler, il n'y a pas de souci là-dessus, on est musclé, je me considère comme musclé, mais on a du mal à être vraiment massif. Genre là, je suis habillé, j'ai pas l'air ultra stock, vous voyez ce que je veux dire, j'ai même pas l'air stock du tout, ça se trouve, là je suis habillé, je suis normal. Alors voilà, ça c'est un problème pour les ectomorphes, on a du mal à rendre vraiment musclé, habillé. Du coup, j'aimerais pourquoi pas les tâter un peu plus de masse en étant un peu plus gras, parce que j'ai du mal à prendre du gras, même si je mange comme un bœuf, j'ai du mal à prendre du gras. Du coup, pourquoi pas, mon objectif final, ça serait de tenter une bonne prise de masse un jour à 90 kg, histoire d'être bien massif. Et si tu parlais de mon objectif final sur YouTube, je ne sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais, mais en tout cas, ça m'intéresse vraiment de continuer l'aventure. Je prépare pas mal de vidéos en avance, du coup, ça me fait hyper plaisir de les poster. Du coup, on arrive à la dernière question qui m'a été posée, parce que je vais pas non plus faire 50 questions, on s'en fout un peu, je sais même pas si vous êtes encore là sur la vidéo. Si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est-à-dire que vous avez quand même un peu apprécié ce que je dis, et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'aider à me référencer mes vidéos, je vais pas faire l'hypocrite, mettez-moi genre une connerie en commentaire, écrivez Starbucks, ça me fera un maximum de vues. Du coup voilà, ma dernière question que j'ai notée qui est assez intéressante, c'est est-ce que tu peux corriger mon programme? Non, ça je le ferai pas. Trop chiant les mecs qui me demandent de corriger leur programme. N'hésitez pas à regarder mes vidéos sur YouTube, je présente énormément de programmes, tout ça, je donne beaucoup de conseils. Regardez les vidéos qui sont dédiées, ne m'envoyez pas forcément de messages parce que j'ai pas tout le temps de répondre. Je m'occupe en priorité des élèves qui m'ont payé un programme. Évidemment, si vous me posez une question technique, je répondrai direct, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, je vois toutes vos questions. Et voilà, les mecs qui m'envoient un message de 8 pages et qui me disent qu'est-ce que t'aimes dans mon programme, qu'est-ce que t'aimes pas, bah, c'est un peu long frérot. À la limite, je préfère t'envoyer un programme gratuit que te corriger ton programme, c'est vraiment super long à faire. Du coup, la question, voilà, on y vient, j'ai blablaté 50 ans pour rien. La question c'est combien de fois tu fais de la muscu par semaine et bien combien de fois tu aimes t'entraîner quand tu es en salle. Donc quand je suis chez moi à la maison, bah, des fois je me fais un peu chier, du coup je pense que je m'entraîne quasiment tout le temps, je prends pas énormément de repos. Parce que mes entraînements sont moins intenses que quand je vais en salle, mais quand je vais en salle, il me semble que je m'entraîne 3 ou 4 fois par semaine au maximum, et jamais le week-end, parce que le week-end j'ai mon match de basket, du coup j'ai pas le temps de m'entraîner. Du coup voilà, bon, allez, je me lève parce que j'ai un peu des fourmis dans le cul à force de rester assis, mais voilà, j'aime bien m'entraîner pas trop souvent, voilà, parce que je préfère faire un gros entraînement moins souvent que plein de petits entraînements avec une moins grosse intensité. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je préfère m'entraîner. Du coup, ben voilà, si vous kiffez cette technique aussi, essayez-la et dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous quitte déjà pour cette FAQ qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, j'ai répondu à quelques questions. Comme étant donné que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur Instagram et que j'ai posé les questions principalement sur Instagram, eh ben c'est normal que j'ai pas eu énormément de questions, j'en ai eu une vingtaine. J'ai sélectionné 6-7 questions histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Du coup, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, une petite question dans les commentaires de la vidéo et je referai peut-être une FAQ dans très peu de temps si on atteint par exemple les 1000 abonnés dans un futur proche, parce que là, à l'heure où je vous parle, il me semble que j'en ai 510. Ça monte assez vite, c'est satisfaisant. Du coup, je vous dis à la prochaine, c'était votre ananas, peace.